Chers frères et sœurs en Christ, souvent on entend dire que nous avons besoin de repères. Avoir besoin de repères pour diriger notre vie. Sans repères, on ne peut pas diriger sa vie. On entend dire que nous en manquons aujourd'hui. Et que des personnes, excusez-moi, des jeunes, et surtout ne savent plus distinguer entre ce qui est bon pour vivre et ce qui va à l'encontre de la vie. Dans ce cas, le risque est grand. Le risque est grand de se laisser aller au gré des caprices du moment. Nos parents, si nous sommes là aujourd'hui, ont été ces repères, ces points d'appui, ces exemples qui nous ont permis de nous construire. Et si les parents ne jouent pas ce rôle aujourd'hui, il devient, à mon avis, plus difficile pour l'enfant d'avoir une personnalité solide, structurée. Dans les temps anciens, les rois chrétiens, lors de leur sacre, étaient investis de la responsabilité de diriger leur peuple. Ils devaient servir ce peuple. Ils devaient vouloir le bien de ce peuple. Ils devaient, si nécessaire, risquer leur vie pour lui. Ils devaient donner l'exemple. Si l'Église a institué la fête du Christ roi de l'univers, c'est parce qu'elle croit que pour advenir demain, à la terre promise, à la terre nouvelle, Jésus nous a montré le chemin. Nous croyons qu'il est pour nous, Jésus, un appui solide, un modèle qui nous permet de diriger notre vie. Est-ce le cas aujourd'hui? Il est celui sur qui nous pouvons compter. Est-ce que je le fais dans ma profession? Est-ce que je le fais dans mes amitiés? Est-ce que je le fais? Nous savons qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Nous le savons. Ses enfants, mes enfants, c'est pas vrai. Jésus a donné sa vie pour nous, non? Tout ça, nous le savons. Un roi digne. Un roi, si on t'appelle roi, un roi doit s'imposer par une certaine dignité, par une certaine noblesse, par une certaine grandeur d'âme qui force l'admiration. Un roi qu'on ne regarde même pas, ce n'est pas un roi. Qui force l'admiration. Or, jamais autant que pendant sa passion, le Christ ne nous est apparu aussi merveilleux, digne. Il avait donné à manger les enfants, beaucoup de personnes. Il leur avait donné à manger. Il a multiplié les pains. Il a guéri les malades. Il a sauvé beaucoup de gens. Il a fait parler ceux qui ne pouvaient pas parler. Il les a fait voir. Alors aujourd'hui, ce qu'il a donné à manger, les chefs ricanaient en disant, il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même, s'il est le Messie de Dieu. Pourtant ils ont mangé, il les a sauvés. Les soldats, tout est là, même les soldats. Les soldats aussi se moquaient de lui.
il lui disait, si tu es le roi de Juifs, sauve-toi toi-même. Et même un bandit va l'insulter. Ne tue pas le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec. Ça, c'est notre logique humaine. Ça, c'est notre logique humaine. Jésus ne répond pas. Il n'y a pas de réponse. Il ne répond pas. En mourant pour ces sujets que nous sommes, il instaure un royaume où le roi est celui qui vit pour les autres. Celui qui vit pour les autres. Un chrétien doit vivre pour les autres. Un roi qui fait passer le bien de tous avant sa gloriole personnelle. Et souvent dans mon association, dans ma paroisse, dans mon groupe de travail, je fais passer mes intérêts avant ceux des autres. Un roi aimant, Jésus, un roi aimant. Un roi n'est légitime que si ses sujets l'aiment et l'admirent. L'aiment et l'admirent. Encore faut-il qu'il sache susciter cet amour. Alors toi, tu veux que les gens t'aiment et tu ne fais rien. Tu fais rien. Savoir susciter cet amour. Ce n'est pas possible, ce n'est possible que si lui-même, ce roi, aime sincèrement et réellement ses sujets. Mais souvent dans nos postes de responsabilité, on veut que les autres nous aiment. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Or, ici encore, Jésus le Christ n'a révélé autant son amour pour les hommes qu'à cet instant où il souffle et meurt pour eux. Et ses bras ouverts, étendus, son cœur ouvert, disent aux hommes, plus que la plus belle parole du monde, combien il les aime et combien il les accueille. Toujours. Toujours. Je pense que c'est la vraie royauté ici, la royauté sur les cœurs, la royauté de l'amour. On dit qu'il est roi des cœurs. Le roi des cœurs. À cause de son inconcevable charité, qui surpasse toute compréhension humaine. Les gens ne savent pas pourquoi il aime même les pécheurs. Aujourd'hui, un bandit va lui dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Il va lui dire, aujourd'hui, paye, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus répond en accordant le pardon. Moi, souvent, quand je réponds, c'est pour me venger. Ce n'est pas pour accorder le pardon. C'est pour me venger, ce n'est pas pour accorder le pardon. Mais lui, il répond pour accorder le pardon aux malfaiteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du bien, aux malfaiteurs. L'amour qui pardonne tout. Il pardonne tout. L'évangile de Luc montre comment le Christ reste le roi d'amour et de bonté, qui ouvre les portes du royaume à tous les pécheurs qui, comme le bon larron, reviennent vers lui. Ceux qui reviennent vers lui. Parce que souvent, on n'est pas revenu vers Jésus. Aujourd'hui encore, on est venu en retard à la messe. On n'a pas dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. On n'a pas besoin de ça. On n'aime pas revenir vers Jésus. Voilà. La fête du Christ roi nous invite donc à changer notre regard sur le monde pour entrer dans la manière dont Dieu voit le monde et dont Dieu aime ce monde. C'est pas comme le Père Médard aime le monde. C'est dire que chaque jour, le chrétien doit affronter une lutte comme celle que le Christ a soutenue. A soutenu parce que notre baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Désormais, nous sommes du même sang que le Christ, notre roi. Nous sommes du même sang. Être roi de notre vie, c'est accepter la liberté qui est la nôtre. La liberté qui est la nôtre en tant que chrétien. Souvent, on n'accepte pas cette liberté-là qui est la nôtre. On court derrière d'autres libertés.
et écouter Jésus, cette voix qui nous libère. Exerçons notre royauté aujourd'hui, là où nous sommes, avec nos frères et sœurs, où nous travaillons, là où exerçons notre royauté à la manière de Christ, libre ou pauvre et confiant à son Père. Être roi, c'est cela. C'est être libre pour libérer les autres. Être libre pour libérer les autres. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas libérer les autres. Tu ne peux pas. Jésus n'en finissait pas d'accueillir dans sa vie. Jésus n'en finissait pas d'écouter. Est-ce que j'écoute? Jésus n'en finissait pas de guérir et de pardonner, de redonner la vie. Avec lui, nous comprenons que la grande œuvre de cette vie est de lutter de toutes ses forces. Il faut lutter. Même quand les gens te veulent du mal sur toi. Je le sais, tout le monde n'est pas sympathique. Les gens voudront peut-être du mal sur vous. Mais Jésus a lutté de toutes ses forces, de tout son pouvoir, contre ce qui empêche de vivre. Ce qui empêche de vivre. Le courage, chers amis, du Christ roi de l'univers, doit secouer, excusez-moi du terme, de notre médiocrité. Devant ce roi, notre cœur apprend à dire oui, là où pécheurs, nous disons non. Jésus, roi de l'univers, crucifié, ne paie pas une facture imposée par Dieu ou imposée par le diable. Non. Mais nous montre le chemin à suivre, je veux dire, vivre d'amour. Vivre d'amour. Nous nous ressemblons au roi chaque fois que nous avons soulagé, chaque fois que nous avons accompagné un frère et une sœur, chaque fois que nous avons soutenu un frère, et chaque fois que nous avons laissé parler notre cœur. Parce que souvent nous laissons les sentiments, on ne laisse pas parler notre cœur, le cœur sacré de Jésus. Tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage s'entendront dire un jour, venez les bénis de mon Père. Autrement dit, vous êtes ses fils, vous êtes à sa ressemblance, vous lui ressemblez. Vous êtes bien à l'image de ce berger qui prend soin de ses brebis. En cette Eucharistie, en ce pain où nous recevons, allons recevoir tout à l'heure le Christ Jésus. Prions Dieu notre Père de nous doter de toute grâce nécessaire pour qu'au jour au jour, dans la vie avec les autres, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous participions à la victoire de la vie sur la mort, de l'amour et du pardon sur la haine. À lui qui nous aime, demandons-lui cette grâce, car c'est à lui qu'appartient la gloire, la puissance et la souveraineté aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.